La puissance dans la faiblesse. La puissance, nous en avons besoin. Nous l'avons entendu en introduction. Je vous enverrai mon assistant. Nous ne sommes pas seuls. Pourquoi avons-nous besoin d'un assistant? L'Esprit Saint, envoyé par le Christ, intronisé. Parce que nous sommes faibles. Nous tous, individuellement et collectivement. Nous avons besoin d'assistance. Je me suis dit, nous sommes quelque part dans le calendrier liturgique où nous avons fêté Pâques, nous allons fêter l'ascension de Jésus et nous allons fêter Pentecôte. La puissance dans la faiblesse, en actes et en parole. Le livre des Actes, écrit par un enquêteur appelé historien, Luc, est la prolongation de son évangile. On ne devrait pas l'appeler Actes des apôtres, on devrait l'appeler Actes du Saint-Esprit. Parce que les apôtres, c'était pas des enfants de cœur seulement. Il leur arrivait un tas de péripéties, mais l'Esprit Saint était à l'œuvre. Que veut l'Esprit Saint? En fait, que veut Jésus? En fait, c'est quoi le sens de tout ça? Après la Pâque, le 50e jour, il y a Pentecôte. Pentecôte signifie 50. En fait, Pentecôte, c'est une fête des premières récoltes de céréales. Après, il y a un tas de fêtes en Israël qui va jusqu'à la fête de la vigne et du raisin. Mais là, c'est les premières céréales. C'est ça, Pentecôte. Et les gens venaient d'un peu partout. Il y avait essentiellement des Judéens, aussi pour la Pentecôte, et nous fêtons une bonne vingtaine de jours Pentecôte. Je me suis dit, dans un premier temps, je parle de ça, et dans un deuxième temps, on essaye de voir 4 à 7 caractéristiques de la pratique faible des apôtres. La Pentecôte, c'est Dieu qui est revenu habiter parmi les humains, dans les humains, parmi les humains. Moi, ce qui me frappe à la Pentecôte, c'est que ça n'a pas fait exploser le temple, le vent, ça a fait, c'est intervenu chez des gens, dans une maison privée. Mais c'est pas la maison de Dieu, le temple. Pourquoi c'est pas là-bas qu'il y avait des langues de feu, c'est tout le monde? Non. C'était des gens. Dieu aime habiter chez des gens. C'est ça son temple. Ce qui est frappant, c'est que quand Dieu vient tabernacler, c'est un drôle de mot, hein, n'utilisez pas ça, hein, ça veut dire habiter dans une maison. Parmi les humains, il habite pas dans la puissance, il habite dans la faiblesse, dans des gens comme nous et comme eux. Ça me frappe qu'il veuille ceci. Les apôtres, avec Marie, le texte dit même, et les frères de Jésus, toute une polémique, hein, tu sais, et les femmes, et Marie, sont dans une chambre, et il se passe un phénomène, je le résume, vous le savez, il y a un phénomène, j'aurais bien aimé le vivre, c'est le souffle de Dieu, le vent, c'est le même mot, qui intervient comme, je sais pas ce que ça, quoi ça pouvait ressembler. En tout cas, tout le monde est saisi, et puis il y a des langues de feu qui s'installent sur les apôtres, sur les présents. Jusqu'à là, rien de spécial. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, Judas, il est mort, donc on va le remplacer, et puis entre deux bonnes personnes, ils désignent Matthias. Ça complète les 12, et puis après arrive quelque chose que l'on va lire tout à l'heure, mais
Ici, il est dit, Dieu va revenir par son esprit, l'assistant vient dans une clique assez faible. Tellement faible qu'ils ont renié Jésus à la crucifixion. Des gens peureux, soumis à contingence, avec des habitudes à corriger, et Jésus, il a enseigné pour corriger ces mauvaises habitudes. Enfin, des gens normaux. Et vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Ah oui, quand on est faible, on a besoin de force. Moi aussi. Et quand le Saint-Esprit viendra, vous serez alors mes témoins. C'est Jésus qui parle, donc témoins de Jésus. La force viendra pour faire de nous des témoins de Jésus en actes et en parole, à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est intéressant, dans le livre des Actes, on a l'impression qu'il y a plusieurs Pentecôtes en fonction de ces régions. Et c'est même venu en Gaule, ou en Helvétie, ou en Germanie. Alors, avec la résurrection, le programme de Jésus qu'on croyait qui était terminé continue. Le livre des Actes nous dit que Jésus s'entretenait dans l'entre-deux, et c'est intéressant, de quoi il cause? De quoi il cause? Avec le ressuscité. Je vous ai déjà dit, hein, s'il y a une école biblique où j'aurais voulu être présent, c'est avec le ressuscité. Enfin, ça fait quand même quelques jours, et nombreux. Il est dit, après qu'il eut souffert, acte 1, verset 2, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Et de quoi il parlait? Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors là, de quoi il parle? De ce qui arrive quand Dieu règne. De quoi il parle? Pas de la fin des temps, puisque dans les derniers jours, dit Dieu, j'enverrai mon esprit. Donc les derniers jours, ils ont commencé à la Pentecôte. Désolé pour ceux qui l'attendent encore, c'est fait. Enfin, non, c'est pas fait. Nous sommes dedans. Dans les derniers jours, dit Dieu, j'enverrai mon esprit sur toute chair. Depuis la Pentecôte, nous sommes dans les derniers jours. Quand j'ai grandi, moi, les derniers jours, c'était où? Je sais pas. On commençait à calculer, à spéculer, je ne sais pas. Les aînés, là, vous vous souvenez? On a même trouvé des dates. Mais on a mal lu l'écriture. Ça faisait 2000 ans que ça a commencé et qu'on est dans cette phase des derniers jours. Il parle de quoi? Des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors, quand moi j'étais jeune chrétien, je cliquais dessus, le royaume de Dieu, c'était le ciel. Non, vous pas? Ah ben non. Ah ben pas du tout. Le dernier, le royaume de Dieu, c'est là où Dieu est reconnu pour roi. C'est là où Jésus, le roi, est reçu comme le Seigneur. Ça a donc commencé. Mais le sens de ce qui arrive, et puis, Seigneur, dans les derniers jours, toute chair, c'est-à-dire le monde entier. Donc le programme missionnaire fait partie du royaume de Dieu. Fallait bien que des commerçants viennent jusqu'ici pour apporter l'évangile un jour. Ils sont venus. Ça fait partie du royaume de Dieu. Alors, non pas que le ciel sur la terre soit exclu plus tard quand on est mort, mais c'est pas d'abord ça. Il parlait pas de ça. Il parlait de style de vie quand Dieu est reconnu pour roi. Vous êtes d'accord avec ça? Vous savez, c'est pas la même théologie, hein. Le royaume de Dieu est inauguré. Jésus est le roi. On a malheureusement trop eu tendance à imaginer le royaume de Dieu que plus tard et ou dans le ciel. C'est deux erreurs. Alors, revenons à la fête juive. Qu'est-ce qu'on fêtait à Pentecôte? Ah ben, on fêtait le fait qu'Israël a reçu l'alliance de Dieu au Sinaï. C'est ça, Pentecôte. Et c'est fête des récoltes aussi. C'est deux choses, Pentecôte. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est comme une nouvelle alliance qui se fait par le Saint-Esprit, la naissance du peuple d'Israël
et la naissance du nouveau peuple de Dieu sous l'impulsion du Saint-Esprit. Dieu n'a jamais abandonné Israël. Il n'a jamais changé vraiment ses plans. Il voulait que par une maison témoin Israël, les nations soient touchées. Et en fait, c'était des Juifs, les apôtres, le Seigneur. Et c'est par eux que les nations de la terre vont être touchées jusqu'à nous autres. L'Esprit donnera la force qui donne le courage de témoigner à ces gens faibles, femmes et hommes, et à lui obéir. Lui obéir, ça fait partie de ce que l'Esprit produit en nous. L'Esprit, son boulot, c'est d'appliquer en nous la libération, d'appliquer en nous le salut. C'est de faire de nous des témoins de la grâce de Dieu. L'assistant de Jésus, que nous aimons et par lequel nous vivons, nous tous, qui avons goûté que le Seigneur est bon, c'est son travail. Dans ma faiblesse. Et les menaces étaient toujours présentes. J'aimerais juste vous dire, c'est à Jérusalem, et les mêmes cliques de païens et de juifs qui ont fait tuer Jésus étaient encore à l'œuvre. C'était pas juste un petit truc religieux en marge d'Israël. Les gens savaient ce qui était arrivé à Jésus. Ils ont aussi entendu cette histoire de résurrection. Et voilà qu'il arrive ce truc où des faibles font pas, justement, ce que les apôtres ont fait en reniant Jésus. Maintenant, vous avez vu, je vous ai dit, à témoigner de Jésus et à lui obéir. Et maintenant, on arrive petit à petit à ces caractéristiques, je vais en nommer quatre habituellement, qu'on appelle les persévérances. Quelqu'un parmi vous sait par cœur quels étaient les apôtres persévérèrent dans les prières, parce que tout le monde prie là, hein, et la fraction du pain, typique de Jésus. À quoi les deux disciples d'Emmaüs ont reconnu Jésus? À quoi? Au fait qu'ils partagent. On n'est pas à la Sainte Seine encore là, hein? C'est un repas, hein? La fraction du pain, c'est un repas, c'est le truc économique, hein? Nous, on en a fait l'Eucharistie, on en a fait la Sainte Seine, mais non. Et ils persévérèrent dans une économie et, c'est pas mal, c'est déjà 10 sur 20. Lequel? Et ça parle de quoi? De quoi enseignent les apôtres? Oui, et lequel? De Jésus! Oui, non? Sinon, il y a d'autres clics pour enseigner sur la Bible, hein? Voilà, bon. Ça commence à être 15 sur 20. Et la communion fraternelle. Merci beaucoup. Et on arrive à 20. La persévérance à mieux agir. La persévérance. Ça prend combien de temps la persévérance? Oui, ça dure, hein. Ça dure et on n'est pas éduqué pour ça. Ah ouais? Attention, on est suffisamment tordu pour que ce soit pédagogiquement important comme changement. L'Église, ça s'apprend. Oui, non. On est introduit dedans, mais après, quand on déballe, euh, les 4 persévérances, elles viennent pas juste magiquement comme ça. Surtout quand on n'a pas l'habitude de partager. Et je termine maintenant sur ces valeurs. Voilà des gens de la non-puissance qui reçoivent une puissance, mais le Saint-Esprit fait pas d'eux des magistrats. Le Saint-Esprit ne fait pas d'eux une armée. Le Saint-Esprit ne fait pas d'eux des gens qui ont le tonnerre en main. Le Saint-Esprit utilise leur fragilité pour changer leur mode de vie, pour qu'ils parlent de Jésus comme le Seigneur, mais dans la non-puissance. Moi, ça me frappe.
On va évoquer 7 de ces pratiques, et dans chacune de ces pratiques, on en a déjà nommé 4 dans le livre des Actes, chaque fois, on va imaginer ce qui arrive si ces pratiques sont corrompues. En fait, nous baignons dedans. Si aujourd'hui l'institution Église en France a tellement peu de cote, la cote, c'est parce que ces valeurs ont été corrompues. C'est une dualité, mais aussi on va demander comment on les pratique aujourd'hui, ces valeurs. Ces mêmes valeurs, en fait, ces valeurs de la Pentecôte sont pratiquées partout où les apôtres vont être disséminés et où les gens présents à la Pentecôte, les 3000, les 5000, les 10 000, vont rentrer chez eux dans la diaspora. Diaspora, ça veut dire l'éparpillement des Juifs. Ils rentrent chez eux parce que c'est une grande fête. Ça vient de l'international. Ces gens vont rentrer partout où ces gens de la Pentecôte qui ont été enseignés de Jésus vont repratiquer ces caractéristiques. C'est pour ça que je me suis dit, allez, on fait une révision. Comme la plupart d'entre nous viennent d'horizons différents, ça nous fera du bien, ça va cimenter un petit peu le cœur des choses. Des valeurs reçues par Jésus et l'Esprit. La puissance dans la faiblesse. C'est Dieu qui continue à être présent. C'est lui la puissance, pas nous. Remarquez que ces disciples, femmes et hommes, ne vont pas être au service de l'effet, de l'efficacité, mais de la fidélité. C'est pas le même type d'église que l'église qui veut en mettre plein les yeux aux autres, qui cherche l'efficacité, que le type d'église qui cherche la fidélité à Jésus. Les deux sont attractifs, mais il y en a un qui mène pas au royaume de Dieu. L'autre mène au royaume de Dieu. Et c'est pour avoir cherché l'efficacité humaine, les croisades et compagnie, pour contraindre les corps, que l'Église a corrompu ses valeurs. C'est pour ça que j'insiste, la non-puissance. C'est pour ça, c'est le cœur du message que j'aimerais vous laisser. N'ayez pas peur de votre non-puissance. L'esprit, il est fort. C'est lui le garant. On continue ensemble. La révolution de Jésus comme Messie vivant va permettre que cette pratique va se propager à partir de ses jours à Jérusalem et de la Pentecôte. Et je crois que c'est important. Ceux-ci doivent quelque chose de spécial au Seigneur. Non seulement la dogmatique, le Seigneur est ressuscité d'entre les morts, il règne aujourd'hui, mais aussi la pratique qui s'y soumet. Et le Seigneur ajoutait chaque jour des nouveaux croyants parmi les Judéens et les internationaux juifs présents. C'étaient des juifs. Peut-être il y a eu quelques Romains avec, quelques personnes qui s'exprimaient en perse, en grec, en arabe, en samaritain, peu importe. C'était des gens qui avaient le monothéisme en commun et ils vont être envoyés, horreur, dans des régions à dominante païenne. Mais la Pentecôte est là et a commencé. À Jérusalem, maintenant, va se passer quelque chose. Je vais le lire. Et j'ai triché avec le grec, c'est une traduction française, et j'ai triché avec le français, j'ai mis du rouge. Alors, attention, mais c'est le texte de la Tobe, les explications de Pierre. Voilà que ces gens témoignent de Jésus, des merveilles de Dieu, il est dit. Donc la louange, elle commence d'abord par le témoignage de Jésus. Ces gens parlent, comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu? Donc c'est de ce que Jésus a vécu, a dit et enseigné et pratiqué, les merveilles de Dieu, dans notre propre langue. Et non, ils sont pas sous, comme vous l'imaginez, c'est d'abord trop tôt pour être. Et puis ensuite, Pierre, il explique. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus. Alors, s'il y a une chose qui doit être commun aux chrétiens et à Bourg-Bruche, c'est l'amour de Jésus, la connaissance de Jésus, la familiarisation avec Jésus. Il est dit, Dieu l'a fait le Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et après, il dit, le cœur bouleversé d'entendre ces paroles, c'était essentiellement des Judéens et des internationaux juifs, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres,
Que ferons-nous, frères? Vous avez vu la question? C'est pas qu'est-ce qu'il faut croire maintenant, c'est qu'est-ce que ça change? Que ferons-nous? Pierre leur répondit, c'est d'ailleurs très intéressant. Il dit convertissez-vous. Ça veut dire quoi? Changer, hein? Convertissez-vous, que chacun de vous reçoive l'immersion au nom de Jésus le Christ, nouvelle identité, une mort et une résurrection, pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car c'est à vous. Et maintenant c'est assez piquant, à tout le monde, à vous, qu'est destinée la promesse. Attention, la promesse, les enfants de la promesse, c'est le judaïsme. Hein. C'est à vous qu'est destinée la promesse, et à vos enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés, mais ça veut dire qu'ils ont des promesses. Ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin, ça c'est nous, entre autres, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Jusqu'à là, ce texte est assez connu. Par bien d'autres paroles, Pierre rendait témoignage et les encourageait en disant « Distinguez-vous ». Ça veut dire « Sauvez-vous », disait-il, de cette génération dévoyée. C'est quoi cette génération dévoyée? C'est où cette génération dévoyée? Vous n'osez pas le dire. C'est en Judée. Ce sont des Juifs. Non? Si, bien sûr. Ou c'est notre génération. Distinguez-vous. Restez pas conformes. C'est ça ce que ça veut dire. Sauvez-vous de cette génération dévoyée. Ça veut dire distinguez-vous. Soyez pas comme ça, touchés par la corruption dans ses valeurs. On continue la lecture. Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême. Et il y eut environ 3000 personnes ce jour-là. Quelqu'un m'a dit, il y a assez de flotte à Jérusalem? Ça fait du peuple, hein? Qui se joignirent à eux. Joignir à eux. C'est la communion de l'Église. Mais ça s'appelait pas encore Église. Église, c'est un mot qui vient plus tard. Hein. C'est d'abord des gens, sans clocher. Ils étaient assidus, c'est là la persévérance. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui les a branchés une fois que cette Pentecôte est venue, cet assistant du Saint-Esprit, à l'enseignement des apôtres, on en a parlé, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte gagnait tout le monde. Enfin, crainte, c'est pas la trouille, c'est le respect profond, le sens du divin. La crainte gagnait tout le monde. Beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissent par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis. Et ils mettaient tout en commun. Attention, quand vous cliquez dessus, ça ne veut pas dire que tout le monde a vendu tous ses biens et l'a apporté en argent aux apôtres. Ça veut dire que même s'ils avaient des biens, certaines choses comme maisons secondaires, ils les vendaient pour faire quelque chose d'important, mais ça ne veut pas dire qu'ils le vendaient tous, mais ça veut dire que leur maison était à disposition. Vous arrivez à comprendre? On le sait à cause d'Ananias et Saphira plus tard. Attention quand on clique dessus à ce qui vient à l'esprit. Hein. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ça on le sait à cause du passage qui suit avec Ananias et Saphira, il n'est pas obligé de vendre. D'accord? Pour en partager le prix entre tous. C'était quoi le but de ce machin de distribution? C'était les besoins de chacun. Les besoins de chacun.
il faut être un peu sensible à l'autre pour rentrer dans le programme, hein. D'accord? Vous êtes d'accord? Le Saint-Esprit, c'est pas moi et mon Dieu tout seul, hein. C'est pas un shoot d'émotion seulement. C'est d'abord une nouvelle compréhension de ce que Dieu est en train de faire. Unanime, ils se rendent unanime, ça va pas durer très longtemps, hein. Ils se rendaient chaque jour, mais ils y tendaient, assidus au temple. Ben, on est à Jérusalem. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait dans le temple? Du tourisme. On vient adorer Dieu 3 fois par jour en semaine, 4 fois le Shabbat. Les prières. L'Église n'était pas encore distinguée du judaïsme. Comment dire? L'Église se distinguera du judaïsme parce qu'elle a été mise dehors. Ça viendra plus tard. Mais ça commençait déjà à venir avec Étienne, etc. Après, vous me direz, la chrétienté a fait l'inverse. Comme pour dire, la corruption, elle rentre. Selon les besoins de chacun. Unanime se rendrait chaque jour, assidu au temple, il rompait le pain à domicile. Le temple, domicile. Rompre le pain, c'est quoi? C'est manger ensemble. Prenant leur nourriture dans l'allégresse et la simplicité de cœur, ils louaient Dieu et trouvaient un accueil favorable auprès du peuple judéen tout entier. Il n'y a pas marqué judéen, mais c'est là que ça se passe. Et le Seigneur, c'est pas nous, c'est lui, adjoignait chaque jour à la communauté ceux qui trouvaient le salut. Jusqu'à là, la lecture, on la connaît, cette musique-là, on l'a fréquentée. Une reproduction dans un vieux livre, je ne voyais peut-être pas grand-chose, l'Esprit Saint, il y avait certainement plus de monde là parce qu'il y avait encore les frères de Jésus. Moi, je fais une liste. L'enseignement des apôtres, on a dit, c'est Jésus. Heureusement qu'on a l'enseignement des apôtres, pour qu'on n'invente pas n'importe quel Jésus. Heureusement qu'on ne dit pas Moïse ici. C'est Moïse interprété par Jésus. L'enseignement des apôtres, c'est ce qu'il a dit, le Seigneur Jésus, fait et vécu. L'enseignement des apôtres. Ah, il faut que l'amour de l'étude biblique centré sur Christ soit aimé dans cette Église. Amen. Il persévérait dans cette approche des Écritures. La deuxième, la communion. Avec la communion, il y a quelque chose qui peut être dit. Nous le voyons souvent très émotionnellement. Au moins, la communion, c'est être ouvert aux demandes des autres, de tous les autres. Sans clics. C'est tellement facile, les clics. Dans les églises où j'ai été servi, j'ai bien vu. Ça, ce sont les anciens scouts. Ça, ce sont les anciens qui ont été catéchisés en même temps. Ça, ce sont les mêmes gens de la chorale. Et sans cesse, après et avant et pendant le culte, ils sont entre eux. Plus de place pour quelqu'un d'autre. C'est pas la communion, ça. C'est la clique. Vous saisissez la différence? C'est tellement naturel d'être entre nantis, avec le même vocabulaire. Mais là, précisément, c'est hors vocabulaire. Comment les entendons-nous parler dans nos propres langues? Je parlerai ta langue. Tu as de la valeur à mes yeux. Je t'exclurai pas. Je ne saturerai pas mes relations avec ceux qui me ressemblent. Amen. On se concentre sur le plus proche, mais on reste solidaire de l'Église internationale, la preuve, la collecte, quand il y avait une famine à Jérusalem. D'accord? Mais on se concentre sur le plus proche. Et avec la mise en commun des biens,
qui est aussi... Donc, même quand on prend des décisions, quand il y a la communion, en fait, il faudrait que j'avance un petit peu, hein. Lancer nos apôtres, la communion, même quand c'est comme ça, euh, on ne s'intéresse pas, comme en démocratie, que à l'opinion majoritaire. C'est tellement facile. C'est quoi? L'opinion majoritaire, ça veut dire qu'il y en a qui sont amers. On discute et on demande au Saint-Esprit de nous conduire et on discute ensemble et on tend le plus possible, sans être idéaliste, vers l'unité. Si moi je suis un prince, je peux faire l'unité aussi, hein. Vous comprenez? Mais vers, on discute assez, on prie ensemble, on cherche, on tend vers l'unanimité. On se satisfait pas juste des règles démocratiques, de la majorité contre la minorité. On tend vers le consensus. Je sais bien qu'il ne faut pas rêver. Il y a toujours, mais vous voyez, la communion, c'est aussi ça. La technologie nous éloigne les uns des autres. On appartient maintenant à des cercles multiples d'appartenance émotionnelle. C'est le défi de la société d'aujourd'hui. Nos véhicules nous transportent facilement, hein. Moi, j'ai 23 minutes pour venir ici quand tout va bien et je roule raisonnablement, hein. Mais la communion, je la vis pas seulement avec vous, je la vis avec les enfants de Dieu qui sont d'une autre obédience, qui ont confession de Jésus en commun. Ce sont mes frères et mes sœurs, même si on n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses. Oui. Et je choisis pas parce que c'est le Seigneur qui fait ça. Je donne des études bibliques écuméniques pendant 2 ans, là, à Ribeauvillé. Ben, il y a des sœurs diaconesses, il y a des sœurs catholiques, il y a monsieur le curé, il y a madame le pasteur, il y a un tas de gens intéressés, mais moi, je les choisis pas. C'est le Seigneur. S'ils viennent ici, c'est qu'ils ont Jésus en commun. Et Jésus en commun, ça veut dire que je suis pas sélectif là-dedans. C'est Jésus en commun qui choisit, c'est pas moi. Bien sûr, ça n'empêche pas que j'ai une communion particulière avec des gens de la localité avec lesquels je m'attache avec vous. Je trouve tellement extraordinaire que c'est le Seigneur qui ajoute et c'est pas nous qui ajoutons. Pas vrai? Notre Seigneur, le Saint-Esprit, fait la communion. J'ai montré une petite image humoristique. Vous allez pas voir. Si? Vous voyez jusqu'à l'arbre? Là, il y a des places, hein, mais vous avez un homme qui est là. Il dit, regardez, regardez, monsieur le pasteur, machin chose, là, regardez, vous voyez, là, lui, mon copain. Il est tout seul, regardez les clics, là. Non? Et lui, il a marqué seul, seul, seul. C'est mon copain, lui. Il n'y a personne pour lui tenir compagnie. Dans cette église, il y a un problème, là, avec celui-là, et celle-là, et celle-là, et celui-là. Non, c'est assez classique dans toutes les églises, j'ai connu ça. Et puis, il y a toujours lui, là, qui parle à machin chose, le pasteur. Mais quel manque d'amour! Tous des égoïstes! Calmez-vous, mon ami, dit le pasteur machin chose. Et il y a toujours des gens à calmer qui trouvent prétexte à critiquer dans une église. Vous connaissez une église où il n'y a rien de critiquable? Dites-moi vite l'adresse. Et alors je n'irai jamais. Ouais. Puisque c'est comme ça, je quitte l'église. Ah, c'est ça les chrétiens! En fait, quand on veut quitter, on trouve des prétextes. Il n'y a qu'une seule raison pour faire partie de l'Église. Pardon? C'est? Il n'y a qu'une seule raison pour faire partie de l'Église, c'est? Ouais, c'est le règne de Jésus-Christ. Et il y a 36 raisons pour la quitter. Enfin, j'exagère un petit peu. Puisque c'est comme ça, je quitte l'Église. Ne partez pas, monsieur Grunch. Attendez, dit le pasteur, attendez. Mais il est parti, il a eu ce qu'il voulait, le prétexte. Et qu'est-ce qu'on voit?
Le même qui était là, seul, ça continue. J'aime beaucoup. Il y a des dessinateurs qui ont une de ces pointes. En fait, c'était quoi le problème là? Lui, à la place de critiquer, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Aller voir son copain, il n'aurait pas été seul. Vous êtes d'accord? La communion. On continue. Vous suivez toujours. La fraction du pain. Alors, je le redis, c'est pas que la Sainte Seine. J'aime beaucoup que dans cette église, il y a une gestion d'une caisse spéciale. Et c'est pas la caisse noire, hein. C'est la caisse blanche. Oh, je sais pas comment elle s'appelle, la caisse. Voilà. C'est une caisse de solidarité discrète. Mes amis, ça me parle du Saint-Esprit. Aussi. Ils mangeaient ensemble une part pour chacun. Personne n'est trop. D'abord, c'est bon pour la diète, mais bon, ça c'est une autre chose. Après avoir prononcé une bénédiction, ils rompent le pain lors des multiplications de pain avec Jésus. Il a rompu le pain avec les disciples d'Emmaüs. C'est à ça qu'on reconnaît Jésus. Discernement, les plus petits, ça n'existe plus, les plus petits. C'est un signe d'ouverture, d'unité. Vous avez vu, une fraction du pain, ça rejoint la communion. C'est une communion dynamique. Dynamique. Alors pour la Sainte Seine, l'intérieur du repas, le Sainte Seine, à l'intérieur de ce repas, dans les maisons, je le redis, la Sainte Seine, dans ce repas, on s'arrête et qu'est-ce que c'est que la Sainte Seine? Écoutez, on fait une petite révision et puis moi, il faut que je m'arrête bientôt. La pratique d'une scène régulière, le repas du Seigneur. J'aime beaucoup ce repas du Seigneur. C'est beau. C'est le repas du Seigneur avec le Seigneur, dans ma fragilité. Signe de reconnaissance de notre faiblesse et de notre besoin du Christ. C'est d'abord lui qui officie. C'est lui qui nous invite. C'est lui qui nous donne son corps. Un engagement de solidarité et d'attention mutuelle. Dans l'anabaptisme, on avait ça de commun avec un réformateur qui s'appelait Zwingli. Les autres, c'est un peu la dinette, moi et mon Dieu. Hein. Mais Zwingli, ce réformateur de Zurich, il a dit, discerner le corps, c'est pas seulement regarder le pain. Discerner le corps, c'est regarder les gens avec lesquels je prends ce repas. Vous comprenez ça? Discerner le corps, c'est pas seulement regarder le pain, c'est regarder le corps. Personne n'est trop. Ça, c'est le repas du Seigneur. Enfin, il faut que ce soit de nous encourager à vivre de la présence de Christ en et parmi nous, de porter les regards vers le futur, vers un repas que lui prendra avec nous. Un rappel que nous participons au royaume de Dieu. En fait, dans la Sainte Seine, dans le repas du Seigneur, c'est le Seigneur qui est actif. On avance et on est aux prières, les prières. Je ne sais pas, il y a des gens, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils savent pas ce que c'est la prière parce qu'ils l'ont pas appris. Ils sont pleins de quelque chose, mais ils savent pas le canaliser. Jésus nous a appris à prier correctement et à nous méfier de prier pas correctement. Vous connaissez? Il y a des prières païennes. Le Notre Père, c'est une prière chrétienne. C'est Dieu d'abord et son royaume d'abord et mes besoins après. La prière païenne, c'est l'inverse. Mes besoins d'abord, ma gloire et ma renommée, et après, Seigneur, je te donnerai ta gloire. Ça, c'est païen, mais c'est juste les mêmes prières, juste à l'envers. Et puis, les prières, c'était les prières des psaumes. C'était chanté, ça devait être extraordinairement beau. Ces fanfares, ces chorales, ces apprentissages de la louange selon le Seigneur, c'est le carnet de chant de Jésus. Les prières, c'était à la fois dans les maisons et à la fois au temple. Et il n'y a pas de contradiction entre les deux. Alors, les prières, face aux puissances, une prière est importante pour demander que le Seigneur reste le Seigneur, vivant. Face aux puissances de corruption, les prières, c'est important. Je passe.
Par exemple, il y a des louanges. Je viens du canton de Vaud. Le canton de Vaud, c'est beaucoup de jeunes qui deviendront des vieux, mais en attendant, qui se déplacent pour aller là où la louange se fait le mieux. La solidarité est émotionnelle. Tu changes de nouveau, les modes changent, ils vont changer. Mais c'est pas le programme du Seigneur Jésus, ça. C'est la course à l'émotion. Et je me souviens même d'un grand chanteur renommé qui un temps était évangélique. Il a dit, moi, je mets les évangéliques à cause de l'émotion. Mais quand je me suis rendu compte que dans un concert rock, j'avais plus d'émotion, j'ai laissé la foi. Je fais exprès de pointer attention à ce après quoi on court. C'est le royaume de Dieu et Jésus, et c'est pas d'abord ce qui est le service de ma petite émotionnalité et sentiment. Vous arrivez à comprendre? Et c'est vrai en dogmatique, et c'est vrai en tout finalement. L'amour de Jésus et de son règne. Et puis on avance. Je me suis dit, je vous montre ça, le temple de Jérusalem à l'époque. Vous imaginez la troupe des gens de la Pentecôte qui vont aller aux prières et dans les maisons et au temple. Enfin, on termine avec le miracle et les signes. En fait, c'est pas quelque chose qu'on produit. C'est quelque chose que le Seigneur a promis d'accompagner le discours sur Jésus. Et nous autres, qui aimons Jésus et son royaume, ne devons pas être surpris que des libérations aient lieu, que des choses extraordinaires aient lieu. C'est pas nous qui les produisons, même pas quand on les demande. Mais c'est être ouvert au fait que si Jésus est le Seigneur, il est le roi du monde, il est le créateur, et lui peut donner des signes d'accompagnement là où on les attendait pas du tout. Des choses qui vont culbuter des familles entières, des fois, en disant, mais ça, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que ce serait pas la vérité venant du Seigneur? Je passe et on termine avec la redistribution économique, la louange, on en a déjà parlé quelque part. Elle me frappe, cette redistribution économique. Vous avez certainement remarqué que les 4 persévérances de base, ceux-là, on les enseigne souvent parce que c'est dans le même verset. Les miracles et les signes, c'est pas quelque chose que l'on fait. La redistribution économique, ça va avec la fraction du pain. La louange, ça va avec la prière. Donc, on pourrait s'arrêter à 4. On en a mis 7 simplement pour que nous autres, la solidarité économique, c'est l'attention aux pauvres, psychologique, mais aussi économique. Ça, on reconnaît l'œuvre du Saint-Esprit. Je dirais autant, si pas plus, que la manière de louer le Seigneur. La place du pauvre, le hors-clic, la prise en charge de leurs besoins se trouve à de très nombreuses reprises dans toutes sortes d'endroits de l'Empire romain, de livres des Actes des Apôtres. L'inégalité entre les riches et les pauvres, ça se faisait pas dans l'Empire romain. Les pauvres entre eux, les riches entre eux. L'Église, ça culbute et ça dynamise tout cela. Mais malheureusement, dans beaucoup d'endroits du monde, je rentre dans des églises, quand je vois tellement d'or, je me dis, sur le dos de qui? Je rentre dans des églises, je vois des prélats habillés comme des souverains du monde, et je me dis, sur le dos de qui? Est-ce que c'est vraiment eux qui avaient besoin le plus de la redistribution économique? Est-ce que c'est pas une perversion? Aujourd'hui, les Français sont très sensibles à ça. Très sensibles à ça. Vous vous souvenez des scandales qu'on peut lire à droite et à gauche sur les abus, ici aussi? Eh bien, on peut en parler. On termine. Que le Seigneur, l'Esprit, nous aide à réorienter nos vies, et la louange, elle joue un rôle important, mais qu'elle reste la louange du Christ ressuscité qui nous oriente, de son esprit, l'assistant pour notre faiblesse. La louange dans cette société de surabondance, allez, il faut le dire, jamais
depuis les 5 dernières générations, dans ma famille et dans les vôtres sans doute aussi, on a aussi facilement mangé à notre faim. C'est pas vrai? Ça va bien. Il faut oser le dire à Dieu, ça va bien. Et puis, ça va tellement bien que j'ai plus de moyens à mettre à la disposition de la communion de l'Église et à son règne qui vient. Je conclus, le royaume de Dieu, c'est ce que Jésus a inauguré. C'est là où Jésus est pleinement reconnu et obéi dans notre faiblesse. Et c'est attractif. Ici et lors de sa venue en gloire, cela prend la forme d'une société guérie. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Je vous propose que nous prions ensemble, si le président de la journée est d'accord. Je vous propose que nous nous levions et qu'on prie la prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.